Na 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 hey ya na ha hi ya na na hey ya na ya no. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan acquisition de la semaine qui cette fois correspond bien à juste cette semaine. Donc j'ai 7 livres à vous présenter. Il y a des achats et des partenariats. Donc je vais commencer par les achats des sorties du mois, enfin une partie en tout cas, que j'ai fait hier ou vendredi. Donc 2 que j'ai achetés et un qui était offert pour 2 livres de poche achetés. Donc d'abord, il y a ma lecture en cours, enfin que j'ai commencé hier soir, donc elle n'est pas bien avancée. Il s'agit du tome 2 des Dragons de l'Éternité, Torque de Alexandra Ivy, paru chez Milady. Donc c'est une série en fait que les tomes ils sont assez courts, ça se lit vite. Et je vais pas écrire d'avis sur ces séries parce qu'en fait le tome 1 il est intéressant, mais il est beaucoup trop rapide en fait. J'ai eu l'impression de lire une nouvelle un peu plus étoffée et du coup tout va beaucoup trop vite dedans alors qu'il y avait matière à faire quelque chose de vraiment pas mal. Et celui-ci, vu la taille, à mon avis, ça va être sensiblement la même chose. Donc je vais pas écrire d'avis dessus. Après, si elle est assez courte, la série, je ferai peut-être un avis global quand j'aurai lu tous les tomes, mais c'est même pas encore sûr. Ensuite, j'ai acheté Assassin's Creed, le roman du film, donc de Christie Golden, également paru chez Milady. Je suis un peu en retard dans ma lecture de la série, mais comme je connais les jeux vidéo et que normalement ils se rapprochent assez des jeux, c'est pas encore très très grave. De toute façon, je vais lire dans l'ordre, donc il attendra dans la pile à lire celui-ci. Et comme il venait de sortir et que j'étais à Cultura, c'était l'occasion de le prendre. Et donc pour l'achat de ces 2 livres de poche, j'ai choisi Echo de Ingrid Desjours, donc paru chez Pocket. Je connaissais pas, l'histoire a l'air pas trop mal, donc je verrai quand j'aurai le temps de le lire, je verrai ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait mon achat chez France Loisirs, donc un tome 2 d'une série. Il s'agit de Golden Sun de Pierce Brown, donc chez France Loisirs. Non, je pourrais même pas vous dire chez qui c'était sorti à la base, étant donné que le tome 1, je l'ai également chez France Loisirs. Je crois que c'était Hachette, il me semble. Enfin bref, je suis contente que François Ozir ait quand même gardé les couvertures de base parce que parfois il change il change un petit peu les couvertures. Je pense notamment à la série L'épée de vérité. Ouais, non, là j'ai pas d'exemple parce que j'ai que le dernier tome qui est de la bonne couleur. Mais en fait, l'épée de vérité, tous les tomes normalement chez Brajlon sont en noir et chez François Ozir ils sont de plein de couleurs différentes. Donc bon, c'est pas tout à fait raccord. Mais bon, pour cette série-là, pardon, ils ont gardé les couvertures de base. Maintenant que j'ai 2 tomes, je vais pouvoir commencer la série. Voilà, j'espère que je vais pouvoir la commencer bientôt, en tout cas. Hop. On enchaîne avec les partenariats que j'ai reçus. Donc il y en a 3. Posez ça là-bas. Donc d'abord, un partenariat du livre de poche. Donc c'est Les Messagers du Vent, la saga des 4 éléments de Clélie Avit. Cette série-là n'avait pas des couvertures comme ceci. J'ai pas de visuel à vous montrer. Je ne crois pas qu'il y a... Je ne pense pas qu'ils les mettent dans le... Ah, si. Hop, donc c'était ces livres-là. Si ça vous parle, si vous les avez en grand format. C'était cette série-là. Donc du coup, je vais pouvoir découvrir la série. C'est vrai qu'elle m'avait un peu intriguée en grand format, mais bon, je m'étais pas laissé aller à acheter, donc maintenant c'est l'occasion, vu qu'ils sont sortis en poche, ça prend un peu moins de place dans la bibliothèque. Et c'est moins cher à acheter aussi, donc c'est pas plus mal. Ensuite, j'ai reçu un livre qu'on voit un peu partout via les pubs que Nathan font pour la sortie de ce livre. Donc c'est, je vais enlever le petit bandeau, Marquer les ombres de Veronica Roth. Donc il me semble que c'est bon, il est sorti. Si je dis pas de bêtises, j'ai même pas la date là. Non, j'ai pas la date sous les yeux, mais si je dis pas de bêtises, c'est bon, il est sorti. Je vais le commencer sous peu, si je peux.
Normalement, bah, peut-être que je lirai juste après avoir lu Les Dragons de l'Éternité. L'histoire a l'air pas trop mal, ça a l'air un peu... Bah, le résumé est un peu cafouillis, on dirait. Ça reste assez flou, même s'il y a pas mal d'informations dans le résumé, et du coup on sait pas trop à quoi s'attendre. Donc bah je verrai ce que ça donne. Et enfin, une suite de séries de chez Lumen. Donc là je suis sûre que je vais adorer, étant donné que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Il s'agit de Library Jumpers, le tome 2, La gardienne des mensonges de Brenda Drake. Donc encore une très jolie couverture. En vidéo ça lui rend pas honneur, mais elle est vraiment superbe. Hop. Donc il continue de ce côté, qui fait un peu effet livre. Voilà. Donc pareil, je vais essayer de le lire rapidement. Peut-être avant Marquer les ombres, vu que celui-ci je connais la série et que l'autre c'est une nouvelle série qui commence. Donc à voir dans quel ordre je vais les lire. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition. Donc bah, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain bilan.